Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Faut qu'on bloque là-bas. Ouais. Tu ne pas marcher en plein centre. Non, c'est bon. Ça va être vraiment. Oh, il est là-bas. C'est la moto. Madame est volée. C'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelques années, le magazine panafricain qui publie depuis Paris, à savoir Jeune Afrique, titrait à sa grande une Cameroun qui gouverne. Et les images que nous venons de voir, c'est-à-dire que des images des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui sont trimballés dans les ruelles de la ville de Yaoundé, tels des vagabonds, nous inspirent la même interrogation. Le 30 mai dernier, on pensait que le ministère des Sports, qui a imposé l'entraîneur Marc Brice à la FECAFOOT, et cette dernière avait enfin fumé le calumet de la paix et que la solution hybride quant à ce qui concerne l'encadrement de l'équipe nationale du Cameroun. Alors cette solution hybride proposée, selon certaines informations, par le président de la République, Paul Biya, avait finalement été retenue. Mais curieusement, on se rend compte que c'est chaque parti qui se prévaut des hautes instructions de je ne sais qui, la FECAFOOT, pour s'adresser au ministère des Sports qui est sa tutelle, évoque les autres instructions du chef de l'État. On se pose la question de savoir de quel chef d'État il s'agit. De l'autre côté, le ministère des Sports
parle également des mêmes instructions, des mêmes autres instructions du chef de l'État qui, lors de son discours à la nation, à la jeunesse, le 10 février dernier, avait dit ceci, avait dit cela. Donc, finalement, ce qu'on est en train, c'est-à-dire que le spectacle, le triste spectacle auquel on est en train d'assister en ce moment, que l'on a vu, par exemple, dimanche dernier, là, à l'hôtel Hilton, où le staff du ministère des Sports et le staff de la FECAFOOT se disputent la préséance dans l'accueil des joueurs et puis dans l'orientation de ces derniers vers leur chambre d'hôtel. D'un côté, on voit Benoît Angba, qui est le coordonnateur des équipes nationales, nommé par la FECAFOOT. De l'autre, on a de l'autre côté, on a Benjamin Banlo qui se prévaut également du même titre, etc. Bref, cet imbroglio-là auquel on assiste en ce moment autour de l'équipe nationale de football du Cameroun, ce n'est que l'avant-goût de ce que les Camerounais vivront dans les mois ou dans les années à venir, au cas où Paul Biya n'est plus à la tête de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est que, c'est-à-dire que ce ne sont que les prémices de l'orage qui s'annonce dans le ciel politique camerounais. Pourtant, depuis le début de ce conflit MINSEP-FECAFOOT, c'est le ministère des Sports qui a tort. Et ça, je vous l'ai dit ici sur cette même chaîne YouTube. C'est le ministère des Sports, c'est Narcisse Mouelen Kombi Wasinga Bonjo, c'est lui qui a tort. C'est lui qui a violé et les statuts de la FIFA, c'est lui qui a violé et le décret du 26 septembre 2014 portant organisation des équipes nationales, des sélections nationales, et même la convention MINSEP-FECAFOOT là, la convention MINSEP-FECAFOOT de 2015, dont il s'est prévalu pour aller recruter l'espion belge là, qui fait office d'entraîneur des Lions Indomptables, la Marc Brice. Il a violé cette même convention. Vous savez, j'ai Nathalie Yam, que vous connaissez, c'est une dame que je n'apprécie, mais alors pas du tout. Mais sa dernière vidéo sur tout ce vaudeville que l'on vit en ce moment entre le ministère des Sports et la FECAFOOT était de nature à édifier plus d'un. Elle dit, et ça je l'ai également dit au départ, elle dit que même la mise à disposition dont parle, qui est contenue dans cette convention et dont parlait le ministre des Sports, Narcisse Mouelen Kombi, n'a pas été respectée parce que Marc Brice n'est pas un fonctionnaire du ministère des Sports. La mise à disposition signifie quoi? La mise à disposition signifie que la Fédération camerounaise de football, est engagée dans un processus de recrutement d'un entraîneur. Donc, elle recherche un entraîneur pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Alors, elle jette son dévolu sur un profil qui se trouve être un professeur d'éducation physique et sportive et donc fonctionnaire du ministère des Sports et de l'éducation physique. Alors, qu'est-ce que la fédération va faire? La fédération va d'abord procéder par le recrutement de cet entraîneur-là. Puis, elle va adresser ce qu'on appelle une lettre portant mise à disposition de ce fonctionnaire du ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football afin qu'il puisse faire partie du staff technique des Lions Indomptables. Voilà donc ce qu'on appelle la mise à disposition telle que bien expliquée, bien explicitée par l'aînée Nathalie Yam. Alors, malheureusement, le ministère des Sports n'a pas respecté cette procédure-là. C'est-à-dire que Narcisse Mouelen Kombi et une poignée de petits copains, alors ils se sont assis,
Bon, ils ont commencé à procéder à l'étude des dossiers de candidature au ministère des Sports, etc., sans en informer la Fédération camerounaise de football, qui a appris à travers les réseaux sociaux que le ministère des Sports avait déjà recruté un entraîneur, à savoir Marc Brice, le Belge, et le ministère des Sports est allé jusqu'à recruter et signer des contrats avec tous les membres de ce staff technique choisi par lui, alors que, par exemple, le coordonnateur des équipes nationales est sous l'autorité de la FECAFOOT et c'est avec la FECAFOOT que ce dernier devrait signer son contrat. Et tous ces membres du staff technique qui ont été recrutés par le ministre des Sports devaient avoir un contrat en bonne et due forme avec la Fédération camerounaise de football. Or, ces contrats-là, ils l'ont signé avec qui? Avec le ministère des Sports, ce qui est une violation de tout ce que j'ai évoqué comme texte et les statuts de la FIFA et le décret de 2014 et même la convention MINCEP-FECAFOOT de 2015, que la FIFA, dans sa récente lettre à la FECAFOOT, avait demandé qu'on révise dans de brefs délais, de manière à clarifier les rôles de chaque partie signataire, ce qui jusqu'ici n'a jamais été fait. Et j'entends souvent les gens dire que oui, pourquoi depuis Samuel Eto'o n'a pas dénoncé cette convention? Pourquoi c'est maintenant, quand il fallait recruter Rigobert Song, pourquoi il n'a pas évoqué cette convention-là? Vous savez, le problème que j'ai avec certains de mes compatriotes, le problème que j'ai avec certains Camerounais, l'homme camerounais ne sait pas dire que ici, vraiment, je ne connais pas. Soit je me tais, soit je m'informe, c'est-à-dire que je mène mes petites recherches parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous avons des smartphones avec la connexion. Il y a des moteurs de recherche qui sont là. Mène tes petites recherches avant de te répandre sur les réseaux sociaux, dans des directs Facebook ou TikTok ou je ne sais trop quoi, pour raconter des bêtises. Quand Samuel Eto'o arrive à la Fédération camerounaise de football, il est élu le 11 décembre 2021. 2 mois plus tard, écoutez bien ce que je suis en train de dire, Samuel Eto'o commence par dénoncer justement l'intrusion du ministère des Sports dans le processus de recrutement d'un entraîneur. Vous avez compris ce que je dis? La preuve, la voici. Voici donc la correspondance que Samuel Eto'o avait adressée à Narcisse Mouele Kombiwa Singambonjo. C'était le 14 février 2022, c'est-à-dire 2 mois après son arrivée à la Fédération camerounaise de football. Voici ce que Samuel Eto'o avait écrit. Monsieur le ministre, suite à votre dernière intervention sur l'émission CRTV Actualité Hebdo, suite à votre intervention, disais-je, sur l'émission CRTV Actualité Hebdo du 13 février 2022 concernant la continuité du contrat avec l'entraîneur actuel de notre équipe nationale de football, je voudrais souligner l'importance du respect du statut de notre chère Fédération nationale de football en référence au décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. Il précise clairement ce qui suit à l'article 3, alinéa 1. La gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, ci-après dénommée FECAFOOT. Donc, Samuel Eto'o, à travers cette correspondance, rappelait à Narcisse Mouele Kombiwa Singambonjo le respect, l'obligation de respecter les textes qui donnent à la FECAFOOT la compétence exclusive de recruter un entraîneur pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Il poursuit. Cela dit, la réflexion sur le maintien ou la résiliation du contrat avec l'actuel sélectionneur de notre équipe de football, les Lions indomptables du Cameroun,
est toujours en cours. Toutefois, comme il est d'usage et en référence à l'article 3 alinéa 2 du même décret présidentiel mentionné ci-dessus, la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFOOT sur la base de conventions et de textes spécifiques. Vous voyez que là, Samuel Eto'o faisait justement allusion à la convention MINSEP-FECAFOOT signée en 2015 et qui ne devrait porter, selon l'article 3 alinéa 2 du décret de 2014, que sur le volet financier de la gestion des sélections nationales. Vous voyez que là, il fait allusion à la convention. Donc, ceux qui disent là que, bon, on va s'arrêter là, puisque le reste n'est plus important. Ceux qui disent là que oui, pourquoi Samuel Eto'o n'a jamais dénoncé, il avait déjà commencé par là. C'est-à-dire que dès le début de son mandat, c'est par là qu'il a commencé. D'où les problèmes qu'il a eu avec Mwele Kombi à l'époque au sujet de Conceição. Voilà. Donc, depuis le début de ce conflit, depuis le début de cette affaire, le 2 avril 2024, lorsque Narcisse Mwele Kombi annonce que le ministère des Sports a procédé au recrutement d'un entraîneur pour l'équipe nationale de football du Cameroun. Narcisse Mwele Kombi, le ministère des Sports a toujours été dans l'illégalité la plus totale, la plus absolue. Rien à faire. Et la Fédération camerounaise de football a toujours eu raison sur le plan juridique. C'est-à-dire que sur le plan juridique, là, la Fédération camerounaise de football est inattaquable. Je dis bien inattaquable. Mais Samuel Eto'o a accordé énormément de concessions au camp d'en face. Je le disais tantôt, le 2 avril, le ministère des Sports annonce que Marc Brice, le Belge, l'espion belge, a été recruté comme entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, les noms de tous les membres de son staff ont été dévoilés et tout. La Fédération camerounaise de football a contesté cela. Que non, messieurs, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait là. Il revient à la Fédération camerounaise de football de recruter un entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Et Samuel Eto'o choisit de ne pas signer le contrat de cet entraîneur-là. Samuel Eto'o choisit de ne pas signer le contrat, de ne pas reconnaître cet entraîneur-là et de recruter son entraîneur à lui. Bon, quand je dis son entraîneur à lui, donc c'est la fédération à travers lui qui a décidé de recruter un entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Alors, le comité exécutif a été invité à se réunir pour réfléchir sur les profils, etc., etc. Et par la suite, il y a eu des réunions au ministère des Sports, à la présidence, etc., etc. Cette dernière a opté pour une solution hybride. Alors, à la suite de cela, Samuel Eto'o décide donc d'abandonner sa position initiale et d'adopter cette solution hybride-là. Donc, il va accepter l'entraîneur, Marc Brice, son adjoint, et puis l'analyste vidéo. Maintenant, le reste là, des membres du staff seront ceux-là qu'il a eu à recruter. Voilà la première concession que Samuel Eto'o a eu à faire. Maintenant, par la suite, maintenant, comme les ennemis de Samuel Eto'o se rendent donc compte que il a nettoyé à 80-90% le staff technique désigné ou nommé par le ministère des Sports. C'était le 8 mai dernier. Qu'est-ce qu'ils font? Les détracteurs de Samuel Eto'o ont recruté Abdourahmane, qui est allé saisir la chambre de conciliation et d'arbitrage, bon, qui a invalidé la décision prise par le comité exécutif le 8 mai dernier, à savoir la nomination d'un staff technique pour les Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice
et son adjoint y compris. Bon, la FECAFOOT a décidé de prendre acte que, ok, puisque vous avez décidé d'annuler, puisque vous avez décidé d'attaquer l'acte du comité exécutif au niveau de la CCA, eh bien, malgré le fait que vous n'avez pas respecté la procédure, nous, on va prendre acte de cette décision. Ce staff technique-là sera donc dissous, il sera donc suspendu, y compris votre Marc Brice, que votre ministre des Sports a recruté. Lui-même, il ne fera plus partie de ce staff technique et la FECAFOOT va réunir à nouveau le comité exécutif pour recruter un nouvel entraîneur. Les gars se rendent donc compte qu'ils ont commis une bêtise pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manœuvrer au niveau de des mêmes magistrats de la CCA pour que cette dernière annule la décision. Vous voyez que Samuel, la Fédération camerounaise de football est allée de concession en concession, de concession en concession. La décision prise par le comité exécutif de nommer un staff technique pour les Lions indomptables est attaquée au niveau de la CCA. Maintenant, les détracteurs de Samuel Eto'o passent par Abdourahmane pour saisir la CCA afin qu'elle annule cette décision de nomination du comité exécutif. La décision est donc, la FECAFOOT prend acte. Elle dit que voilà, je vais respecter la décision malgré le non-respect de la procédure et même des lois tout autour. Nous allons respecter la décision. Nous allons suspendre ce staff technique, y compris votre entraîneur à vous, Marc Brice, qui ne fera plus partie de cet effectif-là. Et par la suite, nous allons nommer un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale. Mais par la suite, la décision est annulée. Marc Brice est rétabli dans ses fonctions d'entraîneur et il est donc convoqué à la FECAFOOT. D'où le spectacle que vous avez vécu il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, la prise de bec entre Marc Brice et puis Samuel Eto'o. Et à la suite de cette prise de bec, Samuel Eto'o a décidé de virer Marc Brice et de le remplacer par Martin Ntongompile et puis David Pagou. Donc, Marc Brice et puis son adjoint ont été remplacés suite à une décision du comité exécutif. Alors, après cette décision, le régime criminel et voyou de Yaoundé a procédé à des intimidations, à des affectations disciplinaires de certains membres du staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football. Et par la suite, il y a eu des coups de fil que Samuel Eto'o a reçus, que la DGRE est entrée dans la danse, tout comme la sécurité militaire du colonel voyou et puis assassin Bankui Emile, l'assassin de Ola Bébé et puis Florence Ayafort. Il est entré dans cette danse-là pour procéder à des intimidations, à des menaces, etc. Vous avez vu les lettres de démission et de David Pagou et de Ntongompile qu'ils ont eu à rédiger sous la pression des agents de la Direction générale de la recherche extérieure. On a vu David Pagou et puis le monsieur, le préparateur physique là, qui ont été affectés et à Somalomo et à Mulundu, dans des coins perdus à l'est du pays, affectation disciplinaire et tout. Face à tout cela, Samuel Eto'o a été obligé, c'était jeudi le 30 juin dernier, après d'âpres négociations avec certains dignitaires du régime, il est Mvondo Ayolo, il est Mbargamboa, il est ceci, il est cela, les Oswald Babok et tout ça. Il a dit, bon, ok. Suite à ces conciliabules-là, il a annoncé devant les médias qu'il s'excuse auprès de l'assistance et des Camerounais, pas auprès de Marc Brice, la vidéo est là, pour la scène vécue il y a quelques jours auparavant, c'est-à-dire cette prise de bec avec les Marc Brice et les Cyril Ntolo, etc., etc. Et que désormais, il va travailler en collaboration avec Marc Brice et puis
Dans la soirée, la Fédération camerounaise de football a annoncé, a reconduit le staff technique qui a été nommé par le comité exécutif de la FECAFOOT le 8 mai dernier. Donc, ce staff technique a été reconduit à 98%. Alors qu'on croyait que c'était terminé et que les uns et les autres allaient se mettre véritablement et résolument au travail pour préparer les 2 prochains matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dimanche dernier, les membres du staff technique nommés par le ministère des Sports, nommés par Narcisse Moelle Kombiwa Singambonjo, débarquent au Hilton Hotel. Et maintenant, le coordonnateur des équipes nationales, Benoît Angba, nommé par la Fédération camerounaise de football, quand il s'en va faire des réservations pour les joueurs, il se rend compte que Banlok avait déjà tout payé depuis. La confusion s'installe. C'est-à-dire que le spectacle auquel on a assisté au Hilton là, dimanche dernier, faisait honte. C'est-à-dire que ça faisait tellement honte pour un pays de grands footballeurs comme le Cameroun. C'est-à-dire que c'est une image qui n'honorait pas le Cameroun. D'un côté, on voyait le staff technique du ministère des Sports et celui de la fédération qui se disputaient la préséance dans l'accueil des joueurs, dans le transport des bagages, dans ceci, dans cela, l'accueil du coach, etc., etc. C'était vraiment lamentable. Face donc à toutes ces difficultés que la FECAFOOT a eues sur le terrain, bon, qu'est-ce qu'elle a décidé? Son comité exécutif s'est réuni pour dire que, OK, puisque le ministère des Sports ne veut plus nous voir dans l'organisation, dans les préparatifs de ces 2 rencontres-là, bon, nous, on choisit de se retirer et on laisse le ministère des Sports faire et puis on ne répondra pas de ce qui va se passer après. Puisque les preuves sont là de ce qu'on nous a empêché de faire notre travail. Parce que selon les statuts de la FIFA, selon le décret de 2014, l'équipe nationale du Cameroun est à la disposition, c'est-à-dire que les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun sont à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Donc, s'il leur arrive quoi que ce soit, là, présentement, c'est la FECAFOOT en principe qui doit en répondre. Maintenant, la FECAFOOT, au regard de ce qui s'est passé au Hilton Hotel dimanche, a décidé de se laver les mains, de rentrer avec ses maillots, ses ballons. J'ai entendu certains Camerounais dire que la FECAFOOT a confisqué. La FECAFOOT n'a rien confisqué. La FECAFOOT n'a absolument rien confisqué. Mais attends, on vous met, c'est comme par exemple, quelqu'un organise sa fête. Il décide que je ne vienne pas à cette fête. Mais je dois mettre à sa disposition et mes plats, et mes cuillères, et mes fourchettes, et mes tentes, et mes chaises, et mes tables. Mais attendez, vous perdez la tête ou quoi? Ça ne va pas. Quelqu'un décide de m'exclure de sa fête. Et je dois mettre mon matériel à sa disposition. Non, 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 non. Ce que je vais dire aux gars de la FECAFOOT là, pardon. Vous avez fait énormément de concessions à ces gens. Vous avez fait énormément de concessions à ces gens-là. Si vous fléchissez encore cette fois-ci, Samuel Eto'o, Magnang, Tibang Toyom ne donne rien. Les maillots, les ballons et les ceci ne donnaient même pas paix à ces gens-là. Même les accréditations là pour les 2 prochaines rencontres ne donnaient rien. Moi, les combis Singambonjo va se battre pour accréditer tout ce beau monde-là, pour accréditer son staff technique, pour accréditer les joueurs, les machins et si ça. Ils vont se battre là-bas. Ils vont se débrouiller. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes. Même j'apprends que les émissaires de la FIFA sont déjà au Cameroun. Non, non, non. Ils vont s'occuper des émissaires de la FIFA. Ils seront les interlocuteurs de la FIFA. Quant à vous, chers membres de la FECAFOOT, restez à l'écart.
Gardez le bus chez vous, les ballons, les équipements, gardez-les chez vous. Ne sortez même pas Kobo. Je dis même pas Kobo. Moi, les combis et toute sa bande, ils vont se débrouiller là-bas à trouver les accréditations pour organiser même les conférences de presse d'avant-match. C'est-à-dire qu'après chaque entraînement, et puis la conférence de la veille du match, et puis après, ils vont se débrouiller là-bas pour organiser tout ça. Avec leurs journalistes qu'ils ont même déjà payé là et tout et tout. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. Et la FIFA va seulement prendre acte que voilà ce qui s'est passé, voilà. Et puis, elle va tirer les conséquences qui s'imposent, c'est tout. Et vraiment, et il y a une scène qui m'a vraiment effaré. On a vu les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun s'entraîner. C'était ce lundi, en fin de soirée, au stade militaire de Yaoundé, qui est situé en face de l'Assemblée nationale là, en Guayaquil. On les a vus avec des maillots et tout et tout. Je me suis posé la question de savoir que mais ces gens-ci, les maillots qu'ils sont allés acheter là, est-ce qu'il y a eu un marché, c'est-à-dire une procédure de passation de marché de gré à gré qui a été lancée? Si oui, quand est-ce que ce marché de gré à gré a été lancé? Qui a gagné le marché de fourniture de ces maillots-là et de ces ballons? Moussango qui a fourni le bus là, c'était sur la base de quel marché? Et parce que ce sont des opportunités que ces gens-là utilisent pour détourner, pour siphonner l'argent de l'État du Cameroun comme ça. Et les Camerounais sont là, ils regardent, ils ne se posent même pas la question. Hein. Comme tous ces maillots-là, où est-ce qu'on les a achetés? Qui a fourni ces maillots-là? Le marché de fourniture de ces maillots-là a été signé quand? En procédure d'urgence, le marché de gré à gré. Il a été signé quand? Et où? Il a été signé quand? Voilà donc comment les combis en complicité avec son parrain Ngongo Ferdinand sont en train de détourner l'argent de l'État du Cameroun. C'est un détournement ce qu'ils font là. C'est un détournement. Et ça se passe comme ça devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes concentré sur Eto'o. Même ceux-là qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun. Oh non, Eto'o. Pendant ce temps, les combis et toutes leurs bandes sont en train de détourner l'argent de l'État du Cameroun. Au vu et au su de tout le monde. Ils le font au vu et au su de tout le monde. La FECAFOOT a fait énorme. Parce que si elle fléchit encore cette fois-ci, non, moi-même, je ne serai pas content. Je ne serai même pas content. Et si le Cameroun est battu alors lors des prochaines rencontres, si ces rencontres-là auront lieu, hein, parce que en ce moment où je vous parle, Samuel Eto'o est en position de force. Il peut décider là de ne pas accréditer tout ce beau monde-là. Qu'est-ce que les commissaires de la FIFA vont seulement déclarer le Cameroun forfait? Il n'y a rien à faire. Pour les 2 prochaines rencontres. Et ce sera 6 points de perdu. Et les chances de qualification du Cameroun seront compromises. Je parle même de 6 points. Quid des prochaines rencontres? C'est-à-dire que après le match contre l'Angola, qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que le même scénario va perdurer? Parce que les gens parlent, ils disent que oui, l'État est debout, l'État ceci, l'État cela, l'État est tout puissant, l'État c'est un monstre froid, etc., etc. Je dis ok, que l'État aille donc arracher les équipementiers à la FECAFOOT, ainsi que le bus. Que l'État aille donc arracher ça, on voit. Si la FIFA ne vous cogne pas avec une bonne petite sanction là. D'ailleurs, moi, je ne fais même pas tellement confiance à cette histoire de FIFA là, parce que c'est la même mafia, c'est la même collusion avec des régimes, des régimes pervers comme le régime des Biya et tout ça là. Moi, je leur fais même pas confiance. Et ne soyez même pas surpris qu'ils soient d'accord même avec ce qui se passe là. Oui, que les lions indomptables, c'est la propriété de l'État. C'est-à-dire que
Les Camerounais sont réduits à ressasser toutes ces inepties, toutes ces conneries. Sur quelle base les lions indomptables du Cameroun sont une propriété de l'État? Sur quelle base? C'est écrit où? Les lions indomptables du Cameroun, c'est la propriété de la Fédération camerounaise de football. L'État, à travers le ministère des Sports, fournit juste le cadre juridique et accorde une subvention. L'argent que l'État verse aux fédérations sportives, pas seulement à la FECAFOOT, s'appelle la subvention. Que la FECAFOOT n'a plus d'argent, elle vit essentiellement des fonds de l'État. Oh, que l'État a dépensé, depuis que Samuel Eto'o est là, l'État du Cameroun a dépensé 33 milliards. Les 33 milliards, là, vraiment, c'était pourquoi même? Moi, je veux comprendre. Hein. Les 33 milliards, là, c'était pourquoi? Ça a financé quoi? Le Cameroun est allé en Coupe du Monde en 2022, à la CAN en 2024. Bon, il y a eu quelques petits matchs, je crois 2 ou 3 matchs éliminatoires qui ont été disputés à l'extérieur. Et des expéditions comme celle-là, c'est pas moins de quelques centaines de millions, voire 1 milliard que l'État dépense. En dehors de tout ce que je viens de citer là, il y a eu quoi d'autre pour que l'État se retrouve en train de dépenser 33 milliards. Donc, c'est un canular que les activistes qui sont payés par le clan de Ngongo Ferdinand ont balancé comme ça là, sur les réseaux sociaux, juste pour préparer l'opinion à une probable arrestation de Samuel Eto'o pour détournement. Et je tiens à préciser que la seule entité qui est capable de faire d'auditer les comptes de la FECAFOOT, c'est la CAF, c'est la FIFA, c'est un cabinet privé. Voilà les seules entités qui sont habilitées à ausculter les comptes de la FIFA. L'État, si l'État doit investiguer au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est uniquement sur ce qu'il a eu à verser comme argent, comme en termes de subvention à la FECAFOOT. C'est tout, c'est tout. Il ne peut pas aller au-delà. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, ce que vous voyez là, se situe dans le prolongement de cette cabale ourdie contre Samuel Eto'o depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football qu'il est victime de cette cabale-là. Quand moi j'avais vu ça à l'époque, parce qu'elle s'est déclenchée parce que j'avais remarqué que entre mai, juin, juillet, il y avait une espèce d'acharnement contre Samuel Eto'o que je ne comprenais pas. Donc j'ignorais vraiment la cause, l'origine. Et cela perdure jusqu'aujourd'hui. Je dis, mais... Et moi, je vous ai toujours dit que dans le contexte camerounais, là, quand vous voyez que l'État part jusqu'à payer des journalistes, payer les activistes sur les réseaux sociaux pour s'acharner sur un gestionnaire, ça veut dire que ce gestionnaire-là est en train de gêner les intérêts du régime mafieux de Paul Biya. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que ça signifie. Donc, ça veut dire que ce gestionnaire-là, il s'illustre par une gestion exemplaire qui gêne ces gens-là. Qui les gêne. Voilà pourquoi ils ont déjà tout fait depuis là pour obtenir la tête de Samuel Eto'o. Et maintenant, en ce moment où la FECAFOOT est en conflit avec le MINCEP, ils sont déjà en train de brandir la menace des incitations à la rébellion et les machins. Et moi, je suis surpris que même ceux-là, les faux combattants de la diaspora, là, qui disent se battre pour le changement, là, ils participent à cette campagne-là. Ils participent à ça. Mais moi, je vais leur dire que les Camerounais ne sont pas bêtes. Déjà que ça commence déjà à jaser. Certains commencent déjà à dire que 2025 approche, on vous attend. Ils commencent déjà à dire ça. Que non, le jour où vous allez vous retrouver, je m'adresse à ceux-là qui se disent combattants pour le changement là. Quand demain là, vous allez vous retrouver en train de marcher pour dénoncer une injustice, ou alors pour exiger le départ de Paul Biya, on va vous rappeler que mais vous exigez le départ de qui? De ceux que vous avez
passez le temps à soutenir? Parce qu'on voit bien à travers vos sorties sur les réseaux sociaux que vous soutenez moins les combis, vous soutenez Ngongo. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire contre la FECAFOOT, contre Samuel Eto'o, vous avez pris le parti de Ngongo Ferdinand, de moins les combis. Et demain, vous allez vous placer devant les Camerounais au cours des marches et ceci. Vous allez vous placer devant les Camerounais pour dénoncer les mêmes personnes que vous soutenez aujourd'hui. Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? Sauf si vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Qui va même encore vous écouter? Vous avez tué la lutte en diaspora. C'est-à-dire que cette cabale contre Samuel Eto'o, là, à laquelle participent certains combattants camerounais de la diaspora, a tué complètement la lutte en diaspora. Puisque aucun Camerounais ne peut vous prendre au sérieux, plus aucun Camerounais ne vous prendra au sérieux. Plus aucun Camerounais. Ouais, l'État est un monstre froid. Vous aussi, vraiment, que l'État est debout. Ah, j'ai lu le commentaire d'un d'entre vous là. Il dit que Mbankwi Émile doit aller là-bas pour arracher les équipements à la FECAFOOT. J'ai dit, aïe. Et demain, vous allez vous placer dans les rues de Paris ou de Bruxelles pour dénoncer le même Mbankwi. Alors que vous l'encouragez à exercer des abus d'autorité sur la Fédération camerounaise de football. Vous allez prendre encore, où est-ce que vous allez prendre le courage pour dire demain en Mbankwi, pour dénoncer Mbankwi demain? Vous allez prendre le courage là-haut. Et comment les Camerounais qui vous ont lu, qui vous ont suivi, dire en Mbankwi qu'il a arraché les équipements à la Fédération camerounaise de football pour donner aux Lions indomptables afin qu'ils puissent s'entraîner. Comment vous allez regarder les Camerounais dans les yeux et leur dire que Mbankwi est ceci et cela, machin, truc, il est criminel et ceci et cela? Vous allez prendre le courage là où, après avoir soutenu Mbankwi Émile ouvertement, sans vous cacher. Vous voyez donc pourquoi j'avais dit, je crois c'était en décembre de l'année dernière, que vraiment votre résistance là, votre résistance là, moi là, c'est terminé, je ne suis plus là. Je ne veux plus être associé à ça. Je ne veux plus. Beaucoup de gens ont dit oui, il réunit. Non, 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 parce que j'avais déjà vu la direction que prenait votre résistance là. Et aujourd'hui, on voit où est-ce qu'elle en est. Aujourd'hui, on voit. Vous avez engagé une campagne tellement idiote que je ne sais même pas. Eto'o Fils est dans ses droits. Attends, donc c'est parce que Eto'o Fils a soutenu le RDPC en 2018. Donc c'est parce que Eto'o a demandé à ce qu'on vote Paul Biya en 2018 qu'il n'a plus le droit de revendiquer, de dénoncer la violation de la loi. Donc c'est parce qu'il a soutenu Biya en 2018 qu'il n'a plus le droit. Mais maintenant, au lieu de rester neutre, vous prenez donc le camp de l'oppresseur carrément. Vous prenez le camp de vos adversaires politiques juste parce que vous haïssez, vous détestez Samuel Eto'o. Vous imaginez les conséquences politiques que cela peut avoir sur vous. Voilà déjà les Camerounais qui ne font que dire qu'on vous attend. Vous prenez ça à la légère. Hein. Quand ce vent-là va passer et que vous allez recommencer à faire vos trucs là, que oui, vous dénoncez le gouvernement, les Camerounais vont vous rappeler que non, l'État c'est un monstre froid. Respectez l'État. Respectez l'autorité de l'État. N'est-ce pas, c'est le même monstre froid que vous défendiez, que vous encouragiez à s'abattre sur Samuel Eto'o. Pourquoi vous dites le contraire aujourd'hui? Pourquoi vous dites le contraire? Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.